Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour votre bien-être émotionnel, signe que vous avez affaire à une mauvaise personne. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un autour de vous manipule vos émotions? Ou peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes dans votre vie manquent cruellement d'empathie? Si ces situations vous semblent familières, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 7 signes révélateurs qui montrent que vous pourriez être en présence d'une personne toxique. Vous apprendrez à identifier les manipulateurs, à repérer les comportements narcissiques et à comprendre les tactiques d'isolement social. Ces informations vous permettront de protéger votre santé mentale et de prendre des décisions éclairées pour votre bien-être. Nous allons aborder des exemples concrets pour chaque signe, afin de rendre ces concepts clairs et applicables à votre vie quotidienne. Par exemple, comment réagir face à quelqu'un qui critique constamment vos actions de manière destructrice? Ou comment gérer une personne qui évite toujours de prendre ses responsabilités? Avant de plonger dans le sujet, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous prêt à découvrir si quelqu'un dans votre entourage est une mauvaise personne? Restez avec nous, car nous allons vous donner les outils nécessaires pour identifier et gérer ces comportements toxiques. Allons-y. Vous vous demandez souvent si cette personne utilise vos émotions contre vous? La manipulation constante est un signe clé d'une mauvaise personne. Imaginez-vous dans une situation où chaque décision que vous prenez est influencée par des menaces voilées ou des promesses vides. Vous ressentez une pression constante, comme si vos actions et vos choix étaient toujours sous contrôle. Cela vous semble-t-il familier? La manipulation peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, un collègue pourrait vous convaincre de faire son travail en utilisant des compliments excessifs suivis de sous-entendus sur votre incapacité à réussir sans son aide. Ou encore, un partenaire amoureux pourrait vous faire sentir coupable de vos propres besoins en insinuant que vous êtes égoïste chaque fois que vous demandez quelque chose. Dans la vie quotidienne, cette manipulation peut s'infiltrer insidieusement dans votre routine. Vous pourriez commencer à douter de vos propres jugements, à vous sentir toujours redevable ou à modifier vos comportements pour éviter des conflits potentiels. Par exemple, si un ami utilise toujours la phrase « si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ceci pour moi », il joue sur votre peur de perdre la relation pour obtenir ce qu'il veut. Un autre exemple pourrait être un membre de la famille qui vous rappelle constamment les sacrifices qu'il a fait pour vous, vous manipulant ainsi pour que vous fassiez des choses contre votre gré par culpabilité. Vous vous retrouvez à dire oui à des demandes déraisonnables, simplement pour éviter de paraître ingrat. Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, des tentatives de contrôle. Une personne manipulatrice cherche à dominer et à diriger les interactions à son avantage. Cela ne se limite pas aux grandes décisions. Même les petites interactions quotidiennes peuvent être teintées de manipulation. Pour se protéger, il est crucial de développer une conscience de soi et de poser des limites claires. Apprenez à identifier les moments où vous vous sentez manipulé et prenez du recul pour évaluer la situation objectivement. Par exemple, demandez-vous si vous feriez quelque chose par choix ou par obligation. En renforçant votre estime de soi et en pratiquant l'affirmation de vos besoins, vous pouvez réduire l'impact de ces comportements manipulateurs sur votre vie. En conclusion, la manipulation constante est une tactique courante des mauvaises personnes pour exercer un contrôle sur les autres. En prenant conscience de ces comportements et en établissant des limites saines, vous pouvez vous protéger et maintenir votre bien-être émotionnel. Soyez vigilant et ne laissez personne vous manipuler pour servir ses propres intérêts au détriment des vôtres. Est-ce que cette personne semble incapable de comprendre ou de se soucier de vos sentiments? L'absence d'empathie est un signe révélateur d'une mauvaise personne. Imaginez partager une expérience personnelle douloureuse avec quelqu'un et en retour, vous recevez une réaction froide, indifférente ou pire, une minimisation de votre douleur. Ce manque d'empathie peut être extrêmement blessant et révélateur du véritable caractère de cette personne. L'empathie est la capacité de se mettre à la place des autres, de ressentir ce qu'ils ressentent et de répondre de manière compatissante. Lorsqu'une personne manque d'empathie, elle est incapable de voir les situations sous un autre angle que le sien. Par exemple, vous pourriez raconter une journée stressante au travail et cette personne pourrait réagir en disant quelque chose comme « Ce n'est pas si grave, arrête de te plaindre » plutôt que de vous écouter et de valider vos sentiments. Dans la vie quotidienne, une absence d'empathie peut se manifester de diverses manières. Un ami pourrait constamment interrompre vos conversations pour parler de ses propres problèmes, sans jamais montrer d'intérêt pour les vôtres. Un collègue pourrait ignorer les signes évidents de votre fatigue ou de votre stress,
se concentrant uniquement sur ses propres besoins. Ces comportements montrent un manque flagrant de considération pour les sentiments et les besoins des autres. Imaginez être dans une relation amoureuse où votre partenaire ne reconnaît jamais vos émotions. Par exemple, après une dispute, au lieu de tenter de comprendre votre point de vue, il ou elle pourrait simplement dire « tu exagères toujours » ou « pourquoi tu dramatises tout le temps ». Ce genre de réponse ne fait qu'intensifier le sentiment d'isolement et d'incompréhension. Le manque d'empathie peut également se voir dans les actions. Par exemple, une personne peut décider de faire quelque chose qui vous blesse, même après que vous lui ayez expliqué pourquoi cela vous dérange. Cela montre non seulement un manque de compréhension, mais aussi un manque de respect pour vos émotions et vos limites. Pour faire face à une personne qui manque d'empathie, il est important de fixer des limites claires et de protéger votre bien-être émotionnel. Vous pouvez essayer de communiquer ouvertement vos sentiments et de voir si cette personne est capable de changer son comportement. Cependant, il est également crucial de reconnaître quand quelqu'un est incapable ou non disposé à développer son empathie. Dans de tels cas, limiter vos interactions ou même prendre de la distance peut être nécessaire pour préserver votre santé mentale. En conclusion, l'absence d'empathie est un trait commun chez les mauvaises personnes. Elle se manifeste par une incapacité à comprendre et à respecter les sentiments des autres, conduisant à des relations unilatérales et souvent toxiques. En étant conscient de ce signe et en établissant des limites fermes, vous pouvez mieux naviguer dans vos interactions et protéger votre bien-être émotionnel. Ne laissez personne diminuer vos sentiments ou minimiser votre expérience de vie. Avez-vous remarqué que cette personne parle constamment d'elle-même et ignore vos besoins? Le comportement narcissique est souvent un signe clair d'une mauvaise personne. Imaginez une conversation où peu importe ce que vous dites, l'autre personne ramène toujours le sujet à elle-même, minimisant vos expériences et vos sentiments. Ce comportement narcissique peut être non seulement frustrant, mais aussi épuisant. Les narcissiques ont un besoin insatiable d'attention et d'admiration. Ils se perçoivent comme supérieurs aux autres et recherchent constamment la validation extérieure pour renforcer leur estime de soi fragile. Par exemple, dans une discussion sur vos réalisations, un narcissique pourrait immédiatement interrompre pour raconter ses propres succès, en ignorant complètement ce que vous avez partagé. Dans la vie quotidienne, ce comportement peut se manifester de plusieurs façons. Un collègue narcissique pourrait prendre le crédit de votre travail ou vous critiquer injustement pour se mettre en avant. Imaginez un scénario où vous travaillez dur sur un projet, et au moment de la présentation, votre collègue s'attribue tout le mérite sans même vous mentionner. Ce genre d'attitude montre un manque flagrant de respect et de reconnaissance pour vos efforts. Dans les relations personnelles, un partenaire narcissique peut être encore plus difficile à gérer. Par exemple, ils peuvent constamment exiger votre attention et vos compliments, mais ne jamais offrir de soutien ou d'affection en retour. Si vous exprimez un besoin ou une inquiétude, ils peuvent le tourner en dérision ou l'ignorer complètement. Imaginez demander à votre partenaire de passer plus de temps ensemble et au lieu de répondre à votre demande, il ou elle se met en colère et vous accuse d'être trop exigeant. Les narcissiques sont également connus pour leur incapacité à accepter la critique. Si vous essayez de discuter de leur comportement problématique, ils peuvent devenir défensifs, nier toute responsabilité ou même vous accuser de causer des problèmes. Par exemple, si vous leur faites remarquer qu'ils parlent toujours d'eux-mêmes et ne vous écoutent jamais, ils pourraient répondre par des phrases comme « tu es trop sensible » ou « tu ne comprends pas combien de pression je subis ». Pour gérer un narcissique, il est important de fixer des limites claires et de rester ferme. Ne vous laissez pas entraîner dans leur jeu de manipulation. Par exemple, si un collègue narcissique essaie de vous faire porter le chapeau pour une erreur, documentez vos communications et vos contributions pour pouvoir prouver votre innocence. Si un partenaire narcissique essaie de vous culpabiliser ou de minimiser vos besoins, soyez direct et assertif en exprimant vos sentiments et en demandant ce dont vous avez besoin. Il est également crucial de maintenir votre estime de soi et de ne pas dépendre de leur validation. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous valorisent. Par exemple, passez du temps avec des amis et des proches qui vous écoutent et apprécient ce que vous avez à dire. Cela peut aider à équilibrer l'impact négatif de la relation narcissique. En conclusion, le comportement narcissique est un indicateur majeur d'une mauvaise personne. Il se caractérise par une obsession de soi, un besoin constant d'admiration et une incapacité à reconnaître ou à respecter les besoins des autres. En reconnaissant ces signes et en mettant en place des stratégies pour vous protéger, vous pouvez naviguer plus efficacement dans vos interactions avec des narcissiques. Protégez votre bien-être émotionnel et ne laissez pas leur comportement égoïste vous épuiser ou vous diminuer. Vous êtes-vous déjà senti trahi ou dupé par cette personne?
Les mensonges fréquents et les tromperies sont des indicateurs majeurs d'une mauvaise personne. Imaginez découvrir que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a menti à plusieurs reprises. Ce sentiment de trahison peut ébranler votre confiance en vous et en vos relations. Les menteurs pathologiques mentent souvent sans raison apparente, même sur des sujets insignifiants. Par exemple, un ami pourrait vous dire qu'il n'a pas pu venir à votre fête d'anniversaire parce qu'il était malade, mais vous découvrez plus tard qu'il était à une autre fête. Ce genre de comportement démontre un manque de respect et de considération pour vos sentiments. Dans la vie quotidienne, les mensonges peuvent se manifester de différentes manières. Un collègue pourrait vous dire que votre travail est bon, tout en critiquant secrètement vos compétences auprès de votre supérieur. Imaginez que vous travaillez dur sur un projet, croyant que tout se passe bien, seulement pour apprendre par la suite que des plaintes ont été faites à votre sujet sans que vous en soyez informé. Cette duplicité crée un environnement de travail toxique et instable. Dans les relations personnelles, la tromperie peut être encore plus dévastatrice. Un partenaire qui ment sur des questions importantes comme la fidélité, les finances ou ses véritables sentiments peut causer des dégâts émotionnels profonds. Par exemple, imaginez découvrir que votre partenaire a une liaison après vous avoir assuré à maintes reprises que vous étiez la seule personne dans sa vie. La douleur et la confusion qui en résultent peuvent être accablantes. Les mensonges peuvent également inclure des omissions importantes. Par exemple, ne pas vous dire quelque chose d'important qui vous affecte directement est aussi une forme de tromperie. Imaginez qu'un membre de votre famille décide de vendre une propriété partagée sans vous en informer. Cette omission peut provoquer des sentiments de colère et de trahison, car vous n'avez pas eu la possibilité de participer à la décision. Pour faire face à une personne qui ment fréquemment, il est essentiel de rester vigilant et de vérifier les informations importantes de manière indépendante. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre intuition et cherchez des preuves concrètes. Par exemple, si un collègue prétend avoir terminé une tâche importante, demandez à voir les résultats ou les preuves du travail effectué. Il est également crucial de communiquer directement et de manière assertive. Si vous découvrez qu'on vous a menti, confrontez la personne avec des faits concrets et demandez des explications. Par exemple, si vous apprenez que votre partenaire vous a menti sur ses activités, demandez-lui directement pourquoi il a senti le besoin de vous mentir et comment vous pouvez rétablir la confiance. Cependant, il est important de reconnaître quand quelqu'un est un menteur pathologique ou manipulateur et de prendre des mesures pour protéger votre bien-être. Si les mensonges et la tromperie persistent malgré vos efforts pour les aborder, envisagez de limiter ou de couper les liens avec cette personne. Entourez-vous de personnes honnêtes et dignes de confiance qui respectent vos sentiments et vos limites. En conclusion, les mensonges et les tromperies sont des signes clairs d'une mauvaise personne. Ils érodent la confiance et causent des dommages émotionnels importants. En restant vigilant, en vérifiant les informations importantes et en établissant des limites claires, vous pouvez protéger votre bien-être émotionnel et maintenir des relations saines et honnêtes. Ne laissez personne diminuer votre confiance en vous-même ou en votre capacité à juger correctement les situations et les personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Cette personne évite-t-elle toujours de prendre ses responsabilités? L'absence de responsabilité est un comportement toxique qui révèle souvent une mauvaise personne. Imaginez une situation où quelqu'un commet une erreur ou cause un problème, mais refuse systématiquement de l'admettre ou de le corriger. Au lieu de cela, il blâme les autres ou les circonstances, esquivant toute responsabilité personnelle. Cela peut être frustrant et déstabilisant, surtout si vous êtes directement impacté par leur comportement. Les personnes qui évitent leurs responsabilités montrent un manque flagrant de maturité et d'intégrité. Par exemple, un collègue pourrait faire une erreur dans un rapport important, mais au lieu de l'admettre et de chercher à la rectifier, il accuse les autres membres de l'équipe de ne pas lui avoir fourni les bonnes informations. Ce genre d'attitude crée un environnement de travail où la confiance et la coopération sont érodées. Dans la vie quotidienne, ce comportement peut se manifester de plusieurs manières. Par exemple, un ami pourrait régulièrement manquer des rendez-vous ou oublier des engagements, puis blâmer son emploi du temps chargé ou des facteurs externes pour ses négligences. Imaginez planifier un événement important avec un ami qui promet de vous aider, mais qui finit par ne rien faire, laissant toute la charge sur vos épaules sans jamais s'excuser ni reconnaître son manque de fiabilité. Dans les relations personnelles, un partenaire qui évite ses responsabilités peut causer des tensions et des conflits importants. Par exemple,
Si votre partenaire dépense de l'argent de manière irresponsable et endette la famille, mais refuse d'en discuter ou de trouver des solutions, cela montre une absence de responsabilité. Au lieu de travailler ensemble pour résoudre le problème, il ou elle pourrait vous blâmer pour ne pas avoir mieux géré les finances, détournant ainsi la faute. Les parents qui évitent leurs responsabilités offrent également un exemple poignant. Imaginez un parent qui ne contribue pas équitablement aux tâches domestiques ou à l'éducation des enfants, laissant l'autre parent surchargé et stressé. Lorsque confronté, il ou elle pourrait dire des choses comme « je suis trop occupé avec le travail » ou « tu es meilleur à ça que moi », évitant ainsi de prendre part équitablement à la charge familiale. Pour faire face à une personne qui évite ses responsabilités, il est crucial d'établir des limites claires et de communiquer vos attentes de manière assertive. Par exemple, si un collègue évite constamment ses tâches, abordez la situation directement en lui expliquant comment son comportement affecte l'équipe et en demandant une répartition plus équitable des responsabilités. Il est également important de ne pas accepter de blâme injustifié. Si quelqu'un essaie de vous faire porter la responsabilité de ses erreurs, répondez calmement avec des faits et des preuves. Par exemple, si un projet échoue parce qu'un membre de l'équipe n'a pas fait sa part, documentez vos contributions et montrez clairement où les manquements ont eu lieu. Cependant, reconnaissez qu'il peut être nécessaire de prendre des mesures plus drastiques si le comportement persiste. Dans un cadre professionnel, cela pourrait impliquer d'impliquer des supérieurs hiérarchiques ou des ressources humaines pour résoudre le problème. Dans les relations personnelles, il pourrait être nécessaire de reconsidérer la viabilité de la relation si la personne refuse de changer. En conclusion, l'absence de responsabilité est un signe majeur de toxicité chez une personne. Elle se manifeste par une incapacité à admettre ses erreurs et à en assumer les conséquences, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur ceux qui les entourent. En établissant des limites claires, en communiquant vos attentes et en refusant de porter des blâmes injustifiés, vous pouvez protéger votre bien-être et encourager un comportement plus responsable. Ne laissez pas une personne échapper à ses responsabilités à votre détriment. Avez-vous remarqué que cette personne vous isole de vos amis et de votre famille? L'isolement social est une tactique courante utilisée par les mauvaises personnes pour exercer un contrôle sur vous. Imaginez une situation où vous commencez à perdre contact avec vos proches, non pas par choix, mais parce que quelqu'un dans votre vie vous éloigne délibérément de votre réseau de soutien. Ce type de comportement est non seulement manipulateur, mais aussi profondément nuisible à votre bien-être émotionnel. Les personnes toxiques utilisent l'isolement social pour affaiblir votre réseau de soutien et vous rendre plus dépendant d'elles. Par exemple, un partenaire peut vous convaincre que vos amis ne vous comprennent pas ou ne vous apprécient pas vraiment, vous encourageant à passer plus de temps uniquement avec lui ou elle. Petit à petit, vous pourriez vous retrouver à annuler des plans avec des amis ou à éviter des réunions familiales, car cette personne vous fait sentir coupable ou vous critique chaque fois que vous mentionnez vouloir voir quelqu'un d'autre. Dans la vie quotidienne, ce comportement peut se manifester de manière subtile mais persistante. Un collègue toxique peut essayer de monopoliser votre temps au travail, vous empêchant de socialiser avec d'autres collègues, sous prétexte de travailler sur des projets importants ensemble. Imaginez que chaque pause déjeuner est passée en tête-à-tête avec cette personne, à écouter ses plaintes et ses critiques sur les autres, jusqu'à ce que vous vous sentiez coupé des autres membres de l'équipe. Dans les relations personnelles, l'isolement social peut devenir une forme de contrôle émotionnel et psychologique. Un partenaire pourrait insister pour que vous partagiez moins de détails sur votre vie avec vos amis et votre famille, sous prétexte que ce qui se passe entre nous ne regarde personne d'autre. Ils peuvent également créer des conflits ou des malentendus avec vos proches, provoquant ainsi des tensions qui vous éloignent encore plus d'eux. Un exemple poignant est celui d'un membre de la famille qui cherche à semer la discorde entre vous et les autres membres de la famille. Par exemple, une belle-mère pourrait critiquer subtilement vos parents ou vos frères et sœurs, insinuant qu'ils ne vous respectent pas ou ne vous apprécient pas vraiment. Avec le temps, ces commentaires peuvent influencer votre perception et vous conduire à éviter les réunions familiales ou à limiter les contacts avec vos proches. Pour contrer l'isolement social, il est crucial de maintenir des liens solides avec vos amis et votre famille. Soyez conscient des tentatives de manipulation et ne laissez personne vous convaincre que vos proches ne vous aiment pas ou ne vous soutiennent pas. Par exemple, si un partenaire critique constamment vos amis, prenez le temps de parler directement avec ses amis pour clarifier toute confusion ou malentendu. Il est également important de continuer à participer à des activités sociales et à maintenir des relations indépendantes. Par exemple, fixez des rendez-vous réguliers avec des amis ou des membres de votre famille et tenez-vous à ces engagements même si quelqu'un essaie de vous en dissuader. Maintenir ces liens est essentiel pour votre bien-être émotionnel et pour avoir un réseau de soutien sur lequel vous pouvez compter. Si vous vous sentez isolé,
n'hésitez pas à parler ouvertement à vos proches de ce que vous vivez. Parfois, exprimer vos sentiments et vos préoccupations peut aider à renforcer vos relations et à obtenir le soutien dont vous avez besoin pour faire face à une personne toxique. Par exemple, partagez avec un ami de confiance les comportements de la personne qui vous isole et demandez des conseils ou du soutien. En conclusion, l'isolement social est une tactique courante utilisée par les mauvaises personnes pour exercer un contrôle sur vous. Il est essentiel de reconnaître ces comportements et de prendre des mesures pour maintenir et renforcer vos liens sociaux. En étant vigilant et en préservant vos relations avec vos amis et votre famille, vous pouvez contrer les tentatives d'isolement et protéger votre bien-être émotionnel. Ne laissez personne vous éloigner de ceux qui vous soutiennent et vous aiment vraiment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Est-ce que cette personne critique constamment vos choix et actions de manière non constructive? Les critiques destructrices sont un signe évident de toxicité. Imaginez une situation où peu importe ce que vous faites, cette personne trouve toujours un moyen de démolir vos efforts, de minimiser vos réussites ou de pointer vos défauts de manière inutilement sévère. Ce type de comportement peut éroder votre estime de soi et vous laisser constamment sur la défensive. Les critiques destructrices diffèrent des critiques constructives en ce qu'elles n'offrent aucune suggestion d'amélioration ni encouragement. Par exemple, un collègue pourrait constamment se moquer de vos idées en réunion, les qualifiant de stupides ou irréalistes sans jamais proposer d'alternative. Ce type de comportement vise à vous rabaisser plutôt qu'à vous aider à grandir. Dans la vie quotidienne, ce comportement peut se manifester de nombreuses façons. Un ami pourrait critiquer votre apparence, votre façon de parler, ou vos choix de vie de manière régulière et dévalorisante. Imaginez partager un projet créatif sur lequel vous avez travaillé dur, comme une peinture ou une histoire, et recevoir en retour des commentaires tels que c'est vraiment amateur ou tu devrais abandonner, ce n'est pas fait pour toi. Ces mots peuvent étouffer votre passion et vous faire douter de vos capacités. Dans les relations personnelles, les critiques destructrices peuvent être encore plus douloureuses. Un partenaire pourrait toujours trouver quelque chose à redire sur votre cuisine, votre façon de gérer la maison, ou même la manière dont vous élevez vos enfants. Par exemple, si vous préparez un repas spécial et que votre partenaire dit « c'est vraiment insipide, tu ne sais jamais bien cuisiner », cela ne vise qu'à vous décourager et à vous faire sentir insuffisant. Les parents peuvent aussi être coupables de ce comportement en critiquant constamment leurs enfants sans jamais offrir de soutien ou d'encouragement. Par exemple, un parent pourrait dire à son enfant « tu es vraiment paresseux, tu ne réussiras jamais à rien », au lieu de l'aider à trouver des méthodes pour mieux gérer son temps et ses études. Ce genre de critique peut avoir des effets dévastateurs sur la confiance en soi et le développement personnel de l'enfant. Pour faire face à une personne qui utilise des critiques destructrices, il est important de développer une forte estime de soi et de fixer des limites claires. Ne laissez pas ces critiques définir votre valeur. Par exemple, si un collègue critique constamment votre travail de manière non constructive, demandez des feedbacks spécifiques et constructifs qui pourraient réellement vous aider à vous améliorer. Si la critique persiste sans justification ni but constructif, il peut être nécessaire de discuter de ce comportement avec un superviseur ou de chercher du soutien auprès des ressources humaines. Il est également crucial de savoir différencier les critiques qui visent à aider de celles qui visent à blesser. Entraînez-vous à reconnaître les intentions derrière les commentaires. Par exemple, si un partenaire critique votre façon de cuisiner, demandez-lui des suggestions spécifiques pour améliorer la recette plutôt que de simplement accepter la critique comme une attaque personnelle. Pour préserver votre bien-être, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Partagez vos réussites avec des amis ou des membres de la famille qui célèbrent vos efforts et vous offrent des critiques constructives. Par exemple, présentez votre projet créatif à des amis qui partagent votre passion et qui peuvent vous donner des conseils utiles et des encouragements sincères. En conclusion, les critiques destructrices sont un signe clair d'une mauvaise personne. Elles visent à vous rabaisser plutôt qu'à vous aider à grandir. En renforçant votre estime de soi, en fixant des limites claires et en cherchant des retours constructifs, vous pouvez contrer les effets négatifs de ces critiques et protéger votre bien-être émotionnel. Ne laissez personne vous faire sentir insuffisant ou incompétent. Votre valeur ne devrait jamais être définie par des commentaires malveillants. Et voilà, nous avons exploré les 7 signes révélateurs que vous avez affaire à une mauvaise personne. Si vous avez reconnu certains de ces comportements dans votre entourage, il est peut-être temps de reconsidérer ces relations et de protéger votre bien-être émotionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications.
Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Avez-vous déjà rencontré une personne toxique? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos histoires et d'apprendre de vos expériences. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous également un commentaire. Votre feedback est précieux et nous aide à créer du contenu qui vous est vraiment utile. En attendant, prenez soin de vous et restez vigilants face aux comportements toxiques. N'oubliez pas que votre bien-être et votre paix d'esprit sont essentiels. Merci encore d'être ici et de faire partie de notre communauté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, chaque défi est une opportunité de grandir et de devenir une version encore plus forte de vous-même. Restez positif et entouré de personnes qui vous élèvent. À la prochaine.